Donc, on va voir ici quelques questions que vous avez posées donc, dans le groupe Facebook. Donc, la majorité n'aime pas commenter, n'aime pas poser de questions. Bon, poser des questions, c'est parmi les méthodes, parmi les techniques pour évoluer, pour progresser. Voilà. Donc, on commence. Vous avez dit, donc, j'ai pris 4 questions. Donc, vous avez dit, pouvez-vous nous donner des sources de révision? Pouvez-vous nous donner des méthodes de révision et des sources? Est-ce que les examens sont faciles et quelles sont les meilleures méthodes pour réviser? Comment on doit répondre aux questions d'examen? Bon, pour moi, il n'y a pas de... Bon, il ne faut pas rire quand quelqu'un dit, est-ce que l'examen est facile? Pour moi, il n'y a pas de question bête. Généralement, quand quelqu'un pose une question, c'est qu'il a quand même une intention, il a quand même, au moins, il a une volonté de faire quelque chose. Au moins, il a une volonté pour étudier ou je ne sais pas, etc. L'essentiel. Donc, premièrement, donc il y a une liste de plateformes pour la documentation. Donc, je vais vous les laisser à la description de cette vidéo. Mais je vais parler de les sites que j'utilise toujours. C'est percé.fr, KRN Info. Et j'utilise aussi l'encyclopédie Universalis. Parce qu'il y a toujours des professeurs et tout qui écrivent des articles dans cette encyclopédie. Donc, si j'avais à choisir, si j'avais la possibilité d'avoir un compte, bien sûr c'est un compte payant, je choisirais direct KRN Info, sans aucun doute, sans aucun regret, parce qu'il y a de la documentation concernant les sciences sociales en général, que ce soit la psychologie ou la sociologie. Mais, donc je l'utilise, donc il y a des ouvrages qui sont libres, gratuits, il y a d'autres ouvrages qui sont payants, malheureusement, mais c'est tout ce qu'il y a. Percé, c'est 100% gratuit. Percé.fr. Donc, Universalis aussi, il y a des articles payants et il y a des articles qui sont libres. Voilà. Donc, généralement, c'est ça. Donc, plutôt, il faut, si j'étais à votre place, je vais poser la question. Comment, par exemple, comment cet étudiant a une liste de plateformes, il a par exemple, il a des sources de documentation et des autres, ils n'ont pas. C'est ça la question pour moi, c'est ça la question importante. Eh bien, c'est plus simple que ce que vous pensez. D'où je tiens ces listes, d'où je tiens les livres de référence, etc. C'est les conseils de mes profs. Point. Il faut toujours poser les questions aux profs, demander la documentation, demander les sites, demander l'aide, demander les définitions, demander n'importe quoi qui est en relation avec le cours que vous étudiez. Donc, nous, c'est le contraire. C'est le prof qui demande est-ce que vous avez compris. Genre, il va vous... Le prof ne peut pas faire grand-chose si s'il n'y a pas d'interaction avec lui. Donc, comment il va savoir ce que vous avez compris, vous n'avez pas compris, est-ce que vous êtes intéressé, est-ce que vous n'êtes pas intéressé, etc. Donc, il donne son cours, il essaie d'expliquer. Généralement, toujours, tous les profs demandent par exemple, à participer, à poser des questions, etc. Donc, si quelqu'un qui n'est pas motivé ou qui ne se parle pas, donc il ne va pas progresser. Donc, l'essentiel, cette liste, je vais vous la laisser donc, dans la description de la vidéo. Vous pouvez consulter et voir ce qui vous arrange. Mais pour moi, j'utilise percé.fr, KRN Info. Mais, le meilleur pour que quelqu'un évolue, donc dans une année, deux ans, vous allez avoir un bagage et vous allez avoir un certain niveau, mieux que niveau quand vous avez rentré à l'université, c'est la bibliothèque de sciences humaines et sociales. Il y a des ouvrages très très intéressants là-bas. Plus il y a un nouvel arrivage. Je n'ai pas eu
l'occasion pour voir les livres, mais je sais qu'il y a un nouvel arrivage. Ils ont acheté des livres. Bon, donc la documentation, elle existe. Mais il faut que quelqu'un se casse la tête. Voilà. Donc une fois, entre parenthèses, j'ai rencontré par hasard un enseignant. Donc donc quand je rencontre un enseignant que je ne connais pas, je lui demande, je lui pose des questions. Donc en première année, les premiers jours, avant les cours, avant même les cours, j'étais stressé, comment faire, comment est l'université, comment je vais étudier, comment je vais préparer, etc. J'étais aussi stressé. Donc dès que j'avais le temps, je passais à l'université. Donc avant les cours, j'étais à les environs du bloc, les environs de bloc 9. Donc j'ai vu un enseignant. Bon, il avait l'air d'un enseignant. Tout simplement, j'ai dit bonjour, il a dit bonjour. Je lui ai dit, est-ce que je peux vous donner une question? Oui. Donc je me suis présenté en tant qu'étudiant en première année, etc. Je lui ai dit, donnez-moi un conseil. Un conseil, bref, une phrase que je vais suivre. Ouais, c'est comme ça. Il m'a dit, je vais vous résumer direct l'université pour ne pas perdre votre temps. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il y a deux choses. Il y a la bibliothèque, il y a la salle de lecture. Et si vous voulez, c'est ces mots exacts. Je ne connais même pas ce monsieur, donc je lui passe un bonjour, même si je ne le connais pas. Donc, il m'a dit, si vous fréquentez ces deux places, si vous voulez aller loin, fréquentez ces deux places, la bibliothèque et la salle de lecture. Point à la ligne. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. J'ai suivi le conseil. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, essayez de parler, de discuter, je ne sais pas, de poser des questions à vos profs. La première des choses, c'est de se référer à votre enseignant, soit du cours, soit des travaux dirigés. Voilà. La deuxième des choses, la bibliothèque. Tant de livres, et il y a des étudiants qui se disent il n'y a pas la documentation, on n'a pas trouvé, on n'a pas bien cherché. C'est la phrase qu'il faut utiliser. C'est pas on n'a pas trouvé, on n'a pas bien cherché. Voilà. Donc mon avis, c'est ça. La bibliothèque, c'est pour quelqu'un qui veut aller loin, pour quelqu'un qui a de l'ambition. La bibliothèque, 1. Deuxième position, ces plateformes, etc. Voilà, ça c'est un. Donc concernant le deuxième point, les méthodes pour réviser et étudier. Voilà. Donc en réalité, les méthodes, il n'y a pas une méthode universelle. Donc peut-être que moi, la façon dont je révise, peut-être qu'elle est adéquate pour moi. Peut-être que quelqu'un d'autre ne sera pas de la même utilité. Voilà. Donc, je vais vous dire comment je fais les choses. Donc, et chacun peut choisir la façon ou la méthode qui lui plaît. Voilà. Ou qu'il préfère. Donc, déjà, la première des choses, l'écriture, la prise de notes. Quand vous écrivez, vous vous souvenez plus. Donc, il y a l'écriture. Si vous venez avec le portable, je ne sais pas, vous n'écrivez même pas de notes. Et comment vous voulez que vous vous souviendrez se souvenir des informations? Donc, il y a la prise de notes. Donc, c'est comme ça que je fais. Il y a la prise de notes. Il y a la recherche. Il y a aussi la lecture attentive. On ne lit pas, par exemple, un cours. Je ne lis jamais un cours, tout le cours à la fois. Jamais. Même si, par exemple, le cours est constitué de 8 pages. Par contre, j'ai remarqué que la majorité des étudiants, directement, ils disent ah, le cours, il a 8 pages. Ouais, bien, ouais, c'est bien. Je vais le réviser en une demi-journée. La veille, je ne sais pas. Bon, moi, je ne sais pas comme ça que je fais les choses. Mais chacun, je dis toujours que chacun est libre. Je partage. Il y a par exemple le cours. J'essaie de lire
j'essaie d'aller tout doucement. J'essaie de lire par exemple la première partie. Si je n'ai pas compris, je ne vais pas voir la deuxième partie. Je vais chercher, je vais utiliser le dictionnaire français, le dictionnaire de sociologie, l'encyclopédie, etc. C'est comme ça que je fais. Une fois que j'ai compris le point, donc je l'écris de côté. C'est comme ça que j'ai accumulé à la fin les résumés que j'ai fait de première année. C'est comme ça. C'est vrai. Ça prend du temps. Donc, au début, toujours les étudiants, ils me disent que vous compliquez les choses pour rien, etc. Jamais. Jamais vous faites quelque chose. Il n'y a jamais quelqu'un qui se casse la tête pour rien. Jamais. Il y a toujours un bénéfice. Il y a toujours un bénéfice. Et vous allez le savoir. Donc, une année, vous allez voir que votre niveau a évolué. Voilà. Donc, c'est comme ça que je fais. Donc, je partage. Je ne lis pas à la fois. Je lis tout doucement. Je répète, la répétition. Donc, des fois, par exemple, il y a une lecture silencieuse. Des fois, quand je termine le résumé et tout, donc dans une place calme, je lis à haute voix. Donc, ça aide. Chacun doit choisir des méthodes qui lui conviennent. Mais le but, c'est d'utiliser, par exemple, toutes nos sensations. Donc, je lis silencieusement. Après, quand je résume et tout, je lis à haute voix. Donc, c'est une lecture, en même temps, j'entends. Ça, c'est deux. J'utilise les couleurs. Je dis toujours ça, les surligneurs. Ça aide aussi. Par exemple, les titres, par exemple, les concepts clés. Chacun doit utiliser les couleurs d'une façon pour schématiser en quelque sorte les informations. Moi, après, ça sera facile de se rappeler. Ça sera très très facile de se rappeler. Il suffit de voir la question dans l'examen. Vous vous rappellerez direct. Les informations vont surgir dans votre tête ou peut-être dans votre esprit, je ne sais pas. Voilà. Donc, il y a l'utilisation des couleurs. Il y a la lecture silencieuse, la lecture à haute voix. Voilà. Donc, voilà. Il y a beaucoup d'astuces. Je ne me souviens pas exactement. Genre, par exemple, l'utilisation du brouillon aussi. C'est très, très important. Donc, pendant l'examen, jamais, je ne lis jamais l'examen sans avoir un stylo dans ma main et un deuxième stylo de secours. Il ne faut pas que le stylo s'arrête. C'est comme ça que je fais les choses. Bon, la majorité me dit c'est pour rien. Ce n'est pas pour rien. Et je sais pourquoi. Voilà. Donc, quelqu'un qui veut faire comme ça, c'est bien. Quelqu'un qui ne veut pas, et vous êtes tous libres. Donc, je ne lis jamais un examen sans avoir un stylo et la feuille de brouillon devant moi. Donc, dès que je vois la question, n'importe quelle idée qui me vient à l'esprit, je l'écris. Je l'écris dans le brouillon. C'est comme ça que je fais. Je ne vais pas me dire est-ce que c'est juste ce que j'ai écrit ou c'est faux. Je ne vais pas juger la question ou dire que c'est juste. Je ne vais pas penser. N'importe quel mot, concept, idée, je la marque. Après, pour rédiger la réponse, je vais réfléchir. Est-ce que ce que j'ai écrit est juste? Est-ce que faux? Est-ce que je dois, par exemple, ajouter quelque chose, modifier, ou je ne sais pas, etc. Donc, c'est ça. Donc, il y a plusieurs techniques et tout. Donc, j'essaie de parler sur ce qui me vient à l'esprit. Voilà. Donc, voilà, normalement, c'est tout. Il y a aussi la gestion du temps. Voilà. Je ne sais pas ce que je l'ai dit déjà dans cette vidéo. Donc, la gestion du temps. Si par exemple, j'ai un exposé. Après un mois, par exemple, j'ai choisi le 5e exposé. Donc, j'ai vu que la majorité vont se dire, donc j'ai un mois, donc c'est pas la peine que je me casse la tête. Je vais le laisser après 15 jours, je vais voir un exposé, ça ne prend pas de temps. Voilà, c'est pas comme ça que je fais les choses. Moi, au contraire, j'ai un exposé, j'ai le titre de l'exposé par exemple, du thème,
aujourd'hui. Demain, dès que j'ai le temps, je vais commencer, au moins, je vais commencer à voir dans le dictionnaire. En général, dictionnaire de français, par exemple. C'est quoi ce thème? Est-ce que j'ai déjà des informations? Est-ce que... C'est quoi? Donc, j'utilise l'autre dictionnaire. J'utilise, je vous dis, comme je l'ai dit, l'encyclopédie. Donc, je vais voir. Une fois que j'ai connu la nature au moins de ce thème, après, je vais avoir des idées sur le plan. Si je ne sais même pas c'est quoi le thème, je ne sais même pas c'est quoi sa nature, c'est quoi, aucune idée, ça sera difficile je ne peux pas, par exemple, élaborer comment dirais-je, un plan. Mais une fois j'ai une idée, au moins générale, j'ai un plan. Je peux le modifier après, mais le plan initial, je l'ai. Introduction, qu'est-ce que je vais faire dans l'introduction, qu'est-ce que je vais faire dans le développement et la conclusion. Mais je peux, au fur et à mesure de ma recherche, de le modifier. Voilà, ça c'est un exemple. Après, quand j'ai un plan, j'ai une idée générale, donc je commence à chercher la documentation. Mais le meilleur, au minimum, c'est d'utiliser au moins un livre de la bibliothèque. À mon avis. Hein. Donc, au pire, bon, quelqu'un qui me dit je n'ai pas trouvé, c'est difficile, etc., etc. Au moins, utilisez les livres que vos enseignants citent dans la liste bibliographique des cours. Ou si ils vous recommandent, par exemple, pendant les cours, donc l'enseignant vous dit voilà, donc il y a un livre très intéressant. N'essayez pas de compliquer les choses. Si votre enseignant vous dit que voilà cet ouvrage est de référence, il faut voir à la bibliothèque et le ramener. Voilà, donc je suis obligé de couper. Je continue dans une deuxième vidéo. Inch'Allah. Bonne journée et merci.